C'est l'heure de l'édito avec cette question. Le billet vert est-il un handicap durable pour les profits aux États-Unis? Effectivement, est-ce que le dollar n'est-il pas monté trop haut, trop vite? Alors que la Fed vient de stopper la planche à billets et parle désormais de remonter ses taux, eh bien le roi dollar s'est apprécié contre à peu près toutes les devises de 22% en un an. Cette hausse rapide du dollar américain est devenue la principale menace sur les profits des entreprises américaines depuis la crise financière de 2008, au point que certains à Wall Street évoquent désormais une récession des bénéfices. Alors pour les géants commerciaux américains, c'est la double peine, hein. D'une part sur leurs ventes et leurs profits réalisés hors des États-Unis, qui diminuent une fois qu'ils sont convertis en dollars, et puis d'autre part leur compétitivité se dégrade face aux concurrents de pays dont la monnaie se déprécie. C'est exactement le cas des groupes européens qui étaient dans cette situation avec une monnaie forte, donc il y a encore quelques mois. Bank of America Merrill Lynch a ainsi calculé qu'une hausse de 25% du dollar en un an s'accompagne historiquement d'une baisse de 10% du bénéfice par action des sociétés cotées. Alors ce n'est pas encore le cas, mais la dégradation est bel et bien engagée. En 2015, la hausse des bénéfices ne devrait être que de 1,3%, alors que début de janvier, il s'attendait à une progression de plus de 8% selon les données Thomson Reuters. Résultat, près d'une entreprise du S&P sur 5 donc, a déjà averti sur ses résultats de janvier-mars et au moins 49 sociétés ont évoqué l'impact défavorable du dollar sur leurs profits. Quelle pourrait être l'ampleur de ce phénomène? Eh bien, selon certains, un dollar fort aurait amputé pas moins de 25 milliards de chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires aux sociétés nord-américaines cotées. Évidemment, l'international représente un tiers du chiffre d'affaires du S&P selon Goldman Sachs et cette proportion dépasse 40% pour les secteurs des hautes technologies, des matériaux de base, de l'énergie et de l'industrie. Ce sont donc ces secteurs qui seront les premiers affectés. Et effectivement, parmi les entreprises qui ont récemment averti sur l'effet du dollar fort, on retrouve ainsi le chimiste DuPont, le géant de l'informatique IBM, le fabricant de semi-conducteurs Intel ou encore le conglomérat industriel Honeywell. Dans ce contexte, les sociétés qui réalisent la quasi-totalité de leur activité aux États-Unis pourraient constituer le meilleur refuge possible contre le dollar fort. Une autre piste pour elles serait de profiter de leurs énormes réserves de cash pour commencer à faire leurs emplettes en Europe en profitant d'un beau discount de 30% par rapport au prix qu'elles auraient payé il y a encore 6 mois. Nous allons commenter cette actualité avec notre invité tout de suite, un gérant. 3 questions.